Loi sur les fake news. L'Assemblée se couche devant l'oligarchie. Je cite le Parisien. L'Assemblée nationale a adopté dans la nuit de mardi à mercredi 10 octobre 2018, en nouvelle lecture par 45 voix seulement contre 20, la proposition de loi ordinaire contre la manipulation de l'information en période électorale. Le ministre de la Culture, Françoise Nyssen, donné partant du gouvernement, était présent dans l'hémicycle pour défendre son texte dans l'attente d'un remaniement qui n'aura pas lieu avant ce vendredi. Les deux propositions de loi, ordinaire et organique pour la présidentielle, visent à permettre à un candidat ou parti de saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion de fausses informations durant les 3 mois précédant un scrutin national. C'est ce qui a lieu en ce moment avec Facebook et les élections de mi-mandat américaines. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. L'intervention du juge sera encadrée. Pour qu'elle soit justifiée, l'information devra être manifestement fausse, en tout cas par rapport aux médias officiels, et diffusée de manière délibérée, massive et artificielle, entre guillemets, a expliqué la ministre, visant les nouvelles viralités de l'information sur Internet et les réseaux sociaux. Ils ont notamment très largement ciblé RT France et Sputnik. Enfin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, pourra quant à lui ordonner la suspension de la diffusion d'un service contrôlé par un État étranger ou sous l'influence de cet État s'il diffuse de façon délibérée de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il faut savoir que cette évolution désastreuse généralisée découle d'un texte pondu par un obscur comité d'experts, le CAPS, Centre d'analyse de prévision des stratégies, qui a travaillé sur les manipulations de l'information, je cite, sous l'égide du renseignement européen, lui-même émanation discrète de l'OTAN, avec la bénédiction des Américains. Elle est belle, la France.